Tanguay électronique, en première ligne. À tous, bon mardi. Bienvenue à l'Esprit sportif. Dans l'émission, aujourd'hui, on parlera de snowboard. On vous présente la jeune sensation de 9 ans, Élie Bouchard, qui revient de la Chine. Mais d'abord, parlons des Remparts de Québec qui ont repris l'entraînement aujourd'hui. C'est la dernière semaine de la saison régulière. Il ne reste plus que 3 matchs au calendrier. Le prochain, c'est mercredi soir, ici au Centre Vidéotron, contre les Saguenayens de Chicoutimi. On en a parlé, entre autres, avec l'entraîneur-chef Philippe Boucher et quelques vétérans de l'équipe. Ce que tu as vu en fin de semaine, ça redonne confiance qu'on pourrait faire quelque chose de bon là, en série? Oui, c'est encourageant. Malgré les blessures, les absences qu'on a, on est revenu à ce qui nous a donné du succès pendant la saison. On a gagné beaucoup de matchs, surtout sur la route, je te dirais, là, où personne ne donnait beaucoup de chance. On a trouvé un moyen de revenir en troisième période souvent pendant la saison. C'est ce qu'on a réussi à faire à Gatineau dimanche. Vendredi, on a mieux fait les choses, mais on était vraiment là, acharnés dimanche, puis c'est ça que j'aime voir à cet instant-là. On sent que c'est une nouvelle chimie qui se recrée dans l'équipe là, à l'aube des séries. On n'a pas eu beaucoup de passages à vite. On a eu, oui, quelques games où ça a été difficile, mais on n'avait pas perdu 3 games de suite, je pense, de la saison. Pour une jeune équipe, c'est rare. Fait que là, on a eu, toutes les équipes ont ces petites passes-là. De l'avoir pendant que tu as quand même 6 vétérans dehors du line-up, là, c'est pas surprenant. C'est le fun de voir que les choses retombent à la bonne place au bon temps, puis on verra ce que ça va donner pour les séries. Christian Huntley to the front of the net, redirected by Cote. Qu'est-ce que tu t'attends de ton équipe là, d'ici à la fin de la saison avant les séries? Même chose, jamais abandonner, toujours travailler, être fier de porter le chandail, en donner pour l'équipe, pour les partisans, puis que on verra ce que le résultat va être. Personne ne nous voyait faire grand-chose cette année. On a accompli des belles choses, puis pourquoi pas surprendre en première ronde. C'est surtout ça que j'aimerais. Je pense que l'équipe a commencé à être de plus en plus compétitive en arrivant au play-off, puis je suis content. Je pense qu'on a eu un bon week-end. Les gars ont travaillé fort, puis c'est cette énergie-là qu'il faut amener en play-off. C'est de créer la surprise, évidemment. Ah, c'est sûr, peu importe qui compagne, que ce soit Cabreton, Batteur, Chicoutimi, on va le savoir bientôt, là, mais ça va être de créer une surprise, d'arriver fort, puis tu sais, c'est le fun un peu, je trouve, le rôle d'underdog. C'est sûr qu'à l'an passé, on avait peut-être un peu moins de chance avec notre équipe, mais cette année, on est vraiment compétitif, puis je crois vraiment à nos chances. On avait eu une période un peu plus difficile. Je te dirais que les 2 derniers matchs, ça a vraiment mieux été, même si on n'a pas réussi à amener des victoires. Je pense que surtout à Gatineau, c'était quand même une bonne équipe, une grosse équipe. On a réussi à matcher l'effort, matcher la vitesse, puis ça a bien été. Fait qu'au moins, on construit dans quelque chose de positif. Un invité sur la glace ce matin, Éric Bélanger. C'est le cas qu'on a essayé d'arranger depuis le début de l'année. Éric est occupé là, avec son travail à la télé puis son équipe Bantam 3. Mais les mises en jeu, c'est quelque chose de primordial dans le hockey. C'est quelque chose qu'on a eu de la misère pendant la saison. Puis même si c'est juste un 20 minutes, une demi-heure avec nos joueurs, s'ils peuvent avoir appris quelque chose, un truc d'un gars qui était quand même à 58-59 des fois dans la Ligue nationale contre les meilleurs, c'est bon. Puis je l'avais fait avec lui quand je coachais Bantam, puis je pense qu'on avait été 2 semaines sans perdre un face-off après. Fait qu'une mise en jeu, fait que j'espère que ça va porter fruit, là, surtout à des jeunes comme Coxhead puis Kourachev là, qu'on va avoir ici longtemps, puis Éric va revenir nous voir là, de ce côté-là. Pour moi aussi, bien, ça me permet de... j'ai une deuxième carrière comme entraîneur avec le Séminaire Saint-François au niveau Bantam. Donc, ça me permet de voir vraiment là, le calibre de la Ligue junior majeure, comment que ça se passe, le coaching, les pratiques et ces choses-là. Donc, c'est une situation gagnante pour les deux. Puis j'espère qu'aujourd'hui, j'ai pu aider quelques joueurs pour le futur et pour le reste de la saison pour les Remparts. Les mises au jeu, c'est tellement important dans le hockey d'aujourd'hui. C'est une situation de match qu'on regarde pas beaucoup, mais que les équipes regardent beaucoup. Lorsque tu analyses les autres formations, que ce soit dans le junior majeur, la Ligue nationale et n'importe quel calibre, c'est quand tu as la possession de la rondelle, tu ne dépenses pas autant d'énergie pour aller la rechercher. Donc moi, je pense que c'est une phase
des matchs qui vont devenir de plus en plus importants qu'il l'est déjà. Mais je pense que si on peut passer plus de temps sur cette facette de jeu-là, ça va améliorer d'autres facettes de notre jeu. C'est des situations qu'on a vécues longtemps dans nos carrières, puis si on peut le redonner aux jeunes, que ça soit une petite chose aujourd'hui qui va faire une différence pour les Remparts ou pour ce joueur-là, au courant de sa carrière, bien, ça sera chose faite et positive pour aujourd'hui. Déjà un bon test pour ton équipe demain contre Chicoutimi. Chicoutimi est toute une machine de hockey, là, une équipe à maturité. Tu regardes alors Roy, là, c'est des gars qui sont là depuis le début de leur carrière. Bélia. Yannick Jean a fait une bonne job, là, l'entraîneur DG là-bas, d'aller chercher un Européen de premier plan en Rubstov, en greffant des bons vétérans en Rattel. Fait que on les avait pas vus depuis très longtemps. C'est une des bonnes équipes qu'on a vues dans les derniers mois. Fait que ça va être un bon test de même. Au hockey Midget 3A, demi-finale Commandeur Blizzard, c'est en fin de semaine à Lévis que se poursuit la série 4 de 7 qui est à égalité 1-1. Après une victoire de 3-2 en prolongation vendredi, les Commandeurs ont vu le Blizzard l'emporter au compte de 6-3 dimanche à Saint-Augustin. Les rencontres 3 et 4 auront lieu vendredi et dimanche sur la rive sud de Québec. Et la station touristique Stoneham et Nova Film ont lancé aujourd'hui un nouveau vidéo entièrement tourné dans la seule demi-lune olympique au Québec et mettant en vedette plusieurs athlètes de Québec. Des projections nocturnes sur les murs de la demi-lune ont été nécessaires pour la production de ce vidéo promotionnel qui invite les skieurs de printemps à profiter de cette installation de la station Stoneham d'ici la fin de la saison. Après la pause, il fait sensation en Chine. On vous présente Élie Bouchard. Parlons maintenant de snowboard. À 9 ans, il est le plus jeune planchiste à avoir réussi un double saut périlleux arrière. Son nom, Élie Bouchard. Il revient de la Chine où il a fait sensation. Le reportage de Jonathan Fournier. Élie, on l'a mis sur une planche, il avait 1 an et demi à peu près avec le papa. C'est une passion qui s'est transmise. Élie a un grand frère de 13 ans, donc la famille au complet, on fait des voyages de snow. C'est une passion, là, on aime ça. La première fois que j'ai travaillé avec Élie, il avait 7 ans. C'était le plus petit bonhomme qu'on avait jamais vu dans notre parc. Puis on était inquiets un petit peu au début qu'il ait de la misère à remonter la pente avec la corde. Mais écoute, la première fois qu'il a pris la corde, il a monté ça comme un chef. Puis année après année, là, il n'a jamais arrêté d'évoluer dans ce sport-là. Le moment où il a le plus attiré l'attention, je pourrais dire, c'est à peu près il y a 1 an, à pareille date ou presque, à 8 ans, un double saut périlleux pour Élie. C'est venu de où? Ça, c'est son frère Zach, à 12 ans, il le faisait déjà. Puis il a dit à Élie, Élie, t'es pas game, là, ça te tente-tu de le faire? Puis Élie a dit oui. T'sais, de toute façon, nous autres, on savait qu'Élie était capable de le faire. Il y avait beaucoup il a une facilité d'apprendre assez rapidement, puis il a dit « OK, on le fait ». On lui a construit un jump juste pour lui, là, avec de la belle poudreuse dans l'atterrissage. C'est un record du monde. Écoute, le plus jeune avant lui qui avait fait le double back, il avait 11 ans, et puis c'était Marcus Cleveland. Tranquillement, on s'est rendu compte que là, c'est devenu viral. Puis là, il y avait des visionnements, des milliers, 2-3 millions de vues, juste sur cette vidéo-là, partout, en Asie, en Espagne, partout. Je shakeais, puis j'étais vraiment content. L'industrie du snowboard au complet a vu le petit bonhomme sur sa planche faire les doubles sauts périlleux, et puis ça a vraiment fait le tour du monde là, sur les réseaux sociaux. Par la suite est venue une invitation Banana Open. Qu'est-ce que c'est le Banana Open? Le Banana Open, c'est la première compétition de slopestyle en Chine professionnelle. Ils veulent faire le plus gros événement de slopestyle au monde. Fait que les Chinois, ben on sait bien qu'ils sont intenses dans tout ce qu'ils font. Puis là, ben c'est ça, ils nous ont invités via les réseaux sociaux à Élie, parce qu'Élie, il alimente beaucoup son Instagram et son Facebook. T'sais, au début, on disait, ben voyons donc, c'est
Tous les pros vont être là. Maxence Parot va être là, la notoriété du monde entier. Il y a les athlètes internationaux, dont Maxence Parot, il y avait Karl Mack, il y avait plusieurs d'autres athlètes internationaux qui compétitionnaient dans la même catégorie que Élie Bouchard. On s'entend que Élie n'allait pas nécessairement là, battre ces gars-là, mais d'avoir le petit Élie en tant que vedette à la compétition, pour eux, là, c'était vraiment important. C'était vraiment le fun, puis tout le monde m'aimait. C'est un contexte spécial, c'est ça? Dès ton arrivée, on te reconnaissait? Ouais. Là, c'était à peu près gros comme une salle de cinéma Cinéplex. Il y avait un écran IMAX avec la diffusion de Banana Open. Puis c'est ça, il y avait à peu près une centaine de médias, des photographes, des caméras. Puis là, ben, c'est ça. Quand ils ont vu Élie, là, c'était tout pour Élie, là, tu sais. Donc, qu'est-ce qui s'en vient pour la suite, pour la fin de cette saison et pour l'avenir? Alors là, il faut qu'il poursuive son entraînement, été comme hiver. L'hiver, c'est sûr que là, c'est les jumps. L'été, c'est la trampoline. Puis l'été, d'habitude, en général, on part en ski, là, Colorado, Whistler. Mais là, cette année, la Chine nous a invités à High Cascade. Fait que c'est une opportunité pour nous. Il y a d'autres entrevues qui pourraient être intéressantes là, pour Élie, pour les États-Unis, pour parler de son expérience de la Chine puis ses exploits à travers le monde. Est-ce que tu as un idole en snowboard en ce moment? Oui, mon frère, puis mon père, puis Marcus Cleven. Pourquoi? Ben, parce que sans mon frère puis mon père, je serais pas été capable de faire ça. Est-ce que tu as des choses que tu aimerais faire dans le futur? Ben, être astronaute puis être le meilleur au monde en snowboard. J'ai eu la chance de travailler avec Seb Toots, Maxence Parot, Mark McMorris et puis même Laurie Blouin là, qui est arrivée première au championnat du monde en Suède il y a 3 jours. De pouvoir commencer à travailler avec un jeune talentueux comme Élie Bouchard à un si bas âge, on va être capable là, d'archiver des exploits à travers les années. Là. Ce n'est qu'un début pour le jeune planchiste du Lac-Beauport. En terminant, on vous rappelle, le prochain match des Remparts de Québec, c'est mercredi soir au Centre Vidéotron. Ils accueillent les Saguenayens de Chicoutimi et l'Esprit sportif sera sur place. Voilà, c'était notre émission pour aujourd'hui. Prochain rendez-vous, eh bien, c'est demain. Bye-bye.